Et nous accueillons maintenant, pour le prochain entretien, Exa. Salut Exa, qui est un habitué, qui vient régulièrement nous voir. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Pour l'anecdote, je viens d'interrompre un combat de chatons et voilà, j'ai une sale griffe. Ils ont de la chance, je ne sais pas quel est l'auteur, donc voilà, je mangerai les deux plus tard. Est-ce que tu es OK pour faire cette discussion, ce petit entretien de 15 minutes avec Mélanie? Oui, bien sûr. Eh ben, je vous retrouve dans 15 minutes. Bonne discussion, à tout à l'heure. Merci. Salut Exa, comment ça va? Ah bah, à une griffe près, ça va très bien. Bon, en espérant que c'est pas trop grave quand même et que... Non, non, dans 3 jours, il n'y a plus rien, c'est bon. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que t'avais envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Je pense que, en général, ce qui énerve les gens, dont moi, sur le véganisme, c'est l'imposition sémantique, qui est pourtant minoritaire chez les êtres humains. Et on nous impose une conception. Enfin, tout le monde, tous les véganes ne sont pas prosélytes, bien sûr, mais quand on en discute, je remarque qu'on impose des définitions et une façon de concevoir nos priorités entre les humains et les animaux, qui est pourtant extrêmement minoritaire et qui pourtant, qui pourtant est défendu comme étant un état de fait. Et ça, je pense, c'est ce qui bloque le plus les gens qui discutent du sujet qui ne sont pas véganes. Ok, pour toi, ça se fait plutôt dans les discussions. Le fait que ça soit imposé un petit peu comme étant la norme peut énerver les personnes qui ne le pratiquent pas. Oui, oui. Ok. Et, euh, et pourquoi ça pourrait pas être une norme finalement? Bah, pour les détails, je pense que le véganisme, c'est d'accorder de la valeur humaine aux animaux. C'est un genre d'anthropocentrisme, mais pour ce qui n'est pas des humains. Et je pense que la plupart des gens ne l'acceptent pas, et je pense que c'est pas une bonne chose pour l'avenir de l'humanité de le faire. Ok, ça veut dire que pour toi, en fait, les personnes qui défendent la position végane attribuent des caractères qui sont plutôt humains à des animaux et défendent leur position avec ces arguments-là. Oui, oui, souvent, par exemple, tu manges des animaux, donc tu es un meurtrier, tu bois du lait, donc tu cautionnes le lait des vaches. Voilà, c'est comme si on parlait d'humains, qu'on parle de bétail en fait. Et je pense que oui, ça bloque énormément de compréhension mutuelle. Mhm. Et pour toi, cette différenciation, elle est importante? Oui, je pense qu'il est important de donner plus de droits aux humains qu'aux autres animaux. Et pour quelle raison? Bah, pour la survie de l'espèce, par exemple, j'aime bien cette idée. Et de façon générale, oui, je pense qu'il y a une dignité humaine. Et je ne pense pas qu'on a de devoir moral d'accorder de la dignité aux animaux. Par contre, aux humains, oui, je vois bien le principe, j'ai pas du tout de problème, je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on a un montant de dignité limité à accorder en fonction de nos moyens. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de l'accorder aux animaux qui ne sont pas humains. Ok. Tu disais que pour l'intégrité de notre espèce, il vaut mieux ne pas trop donner de droit aux animaux. Pourquoi? Quel pourrait être le danger pour nous? Mais si par exemple on a une protection contre, imagine on a une cellule de protection contre les abus sexuels. Si on donne des moyens qui sont limités, on les donne à des vaches et je ne sais quoi, ben, ça va être des femmes qui ne pourront pas être aidées par cette initiative, par le moyen qu'on nous donne. Ça peut être un Ok. exemple parmi tant d'autres, mais Ok, pour toi, en fait, la question, elle est plutôt liée au fait que nos moyens soient limités et que comme on a déjà du mal, d'après ce que je comprends ce que tu dis, à s'occuper de nos luttes propres et prendre soin de tout le monde, prendre soin des animaux en plus c'est une lutte supplémentaire là où on n'a pas assez de moyens sur le reste. Oui, oui, c'est un peu ça. Je pense, en effet, si on avait des moyens infinis, bah oui, pourquoi pas. Mais comme les moyens sont limités, je pense qu'il doit être contraint à servir directement les humains, en fait. Hmm. Et est-ce que ça peut pas être justement une lutte qui est faite par des personnes qui ne seraient pas intéressées ou en capacité de mettre leur énergie, enfin, sur d'autres combats. Du coup, celui-là est là.
Tu vois, sinon, ça serait des personnes qui seraient un peu passives. Je sais pas si c'est très clair ma question, mais... Je- La question était peut-être, est-ce que les gens peuvent avoir la priorité de la cause animale et pas humaine? Mhm. Oui, ils peuvent, mais je pense que ça va pas dans mes intérêts, ça va pas dans l'intérêt de la majorité des personnes. Je pense que la majorité des personnes, ils préfèrent avoir des intérêts humains que animaux, en fait. Et je ne trouve pas ça étonnant. Tu trouves pas ça étonnant? Oui, que là, ce serait bizarre qu'une espèce soit en priorité intéressée par les autres espèces qu'elle-même. Je pense que ça causerait des problèmes darwiniens, je pense. Mhm. Ok. Et, tu disais au tout début que ce qui énervait surtout, c'est le fait que ça soit dans un sens imposé. Comment tu le ressens, toi? Comment ça se passe? Bah oui, c'est l'imposition sémantique. Comment je le ressens? Je pense que c'est une insulte de me dire que je cautionne le meurtre quand je mange du poulet ou quoi que ce soit. Moi, je vois ça comme une insulte et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je trouve pas ça étonnant. Hmm. Ok. C'est le fait que ça soit caricaturé qui soit ou le C'est fait lié à une de... caricature en fait. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent que l'abus d'un animal est d'une quelconque façon comparable à l'abus d'un humain. Je pense que Ok. c'est la thèse même. C'est compliqué d'être vegan, je pense, si tu n'acceptes pas cette thèse. Et je pense pas que ce soit une chose évidente pour tout le monde. Et je ne pense pas que ça devrait être imposé pour que la société marche bien. Ok, je comprends le questionnement. Si les personnes véganes avaient un discours peut-être un peu plus... Enfin, en allant moins dans ce sens, plutôt en étant dans l'explication de pourquoi eux le sont sans imposer leur vision, est-ce que tu penses que ça énerverait quand même ou c'est là le nœud du problème? Non, tout le monde peut, je pense, avec un peu de pédagogie, tout le monde peut expliquer sa position aussi étrange puisse-t-elle être. Mais je pense que bah, dans les peu d'échantillons que j'ai eus quand je suis monté sur des lives vegan, notamment, je pense, la ferme juste en dessous de moi aussi également. Oui, je remarque qu'il y a une imposition sémantique, une imposition de priorité. Et je pense que ça énerve et voilà. Ok, très bien. Euh, ouais, je comprends que c'est surtout ce point-là qui joue pour toi. C'est plutôt constitué par par ton expérience personnelle. Est-ce que, euh, si un jour tu te rendais compte que c'était par cette méthode-là qu'on faisait évoluer les mentalités pour aller vers le mieux, est-ce que tu changerais d'avis et tu serais un peu moins énervé? Ah, je suis déjà d'accord que ce n'est pas avec la méthode que j'ai déjà eu des échantillons, d'imposer la sémantique, de culpabiliser et ce genre de choses. Oui, ça ne favorise pas une compréhension mutuelle, je l'accepte déjà. Ok, très bien. Alors, quelle serait un peu la solution selon toi? Bah, la solution, ce serait de communiquer sur quelles sont les priorités de chacun. Alors moi, ma priorité, moi par exemple, je suis humaniste. Je pense que le bien-être des humains, c'est ce qui est prioritaire. Et une autre personne qui est végane peut me dire non, moi ma priorité c'est que les animaux soient traités de façon similaire aux humains et voilà, qu'on puisse chacun expliquer pourquoi. Mais l'imposition, c'est comme si pour que ce soit similaire, ce serait comme si je disais tu es un humain, donc tu as le devoir moral de accorder des priorités morales exclusivement aux humains. Ce serait un peu ça l'inverse. Et je pense que oui, il faut comprendre ce que la personne pense et pourquoi, Hmm. de façon générale. Ouais, pour toi, vraiment la solution, c'est d'avoir des discours plus apaisés, enfin des conversations plus apaisées, et ça aurait pour avantage de servir davantage la cause qui serait défendue par les véganes plutôt que. Oui, y avoir des arguments propres, par exemple, devrions-nous manger du chien, par exemple, la différence entre les animaux de compagnie et les animaux d'élevage,
le spécisme. Il y a plein de sujets politico-philosophiques sur la métaéthique. Il y a plein de choses intéressantes, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins abordés dans ces discussions que, que les impositions sémantiques que j'ai citées. Ok. Euh, je réfléchis à ma prochaine question, mais toi, par exemple, quel serait l'argument que tu aimerais entendre ou les arguments que tu aimerais entendre de la part des véganes? Un argument que j'aimerais entendre. Le meilleur argument que j'ai entendu de la cause végane. Hmm. Le meilleur que j'ai entendu, euh, ce serait, je pense, sur la surconsommation de produits, de produits animaux. Animal, je pense que oui, on consomme plus d'animaux, de matière animale qu'on devrait, et même qu'on pourrait. Et je pense que c'est important, je pense que ce serait mieux d'appuyer dessus, mais ce serait plus une cause, pas forcément strictement vegan, mais à réduire la consommation de viande. Ça, je pense que je serais plus, je serais plus acceptant du militantisme et de la façon de faire si ça se penchait plus sur ce sujet. Par Ok, contre, se donc tu penche. serais... Pardon. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est moi, à la base, mais du coup, j'en comprends que tu serais plus sensible si les arguments utilisés seraient plus liés à notre surconsommation de viande, mais même plus largement, j'ai un peu l'impression en t'écoutant, ça serait plus ça qui te ferait changer d'opinion ou tu serais plus sensible à ça plutôt que les arguments qui reviennent habituellement sur bah non, mais faut être vegan. Ouais, enfin, plus précisément, il faut considérer que les animaux ont des droits de vivre, des dignités comme les humains. Ça, je pense que ce serait pas mal si les véganes, de façon générale, qui font un peu de prosélytisme, acceptent que ce n'est pas la vue de tout le monde et que c'est parfaitement logique, pour des raisons de sélection darwinienne, de ne pas accorder autant de droits à d'autres espèces qu'à soi-même. Et que eux aussi le font en mangeant des plantes. Ils ne sont pas des animaux, c'est du spécisme aussi. Mais oui, enfin, je pense vraiment qu'il peut y avoir pas mal de discussions qui sont pertinentes, mais c'est pas assez souvent le cas, je pense. Ok, ça marche. Donc, toi, tu déplores plutôt les arguments utilisés qui sont soit de l'imposition sémantique, soit bah, vraiment de l'anthropocentrisme où tu as l'impression qu'on attribue des caractères humains à des animaux. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, toi, tu vas plutôt avoir tendance à ne plus écouter plutôt que s'ils utilisaient d'autres arguments qui te sembleraient plus pertinents. Oui, bah, je suis pas très sensible à la culpabilisation, ce genre de choses. Je suis plus sensible ouais, aux arguments formels et tout ce qui serait lié à la métaéthique, ce genre de choses. Des arguments formels, c'est-à-dire. Euh, je peux poser un argument formel sur le mécanisme. Par exemple, des, on donne plus de droits à des animaux de compagnie qu'à des animaux d'élevage. Pourtant, les animaux d'élevage ne sont pas forcément plus éloignés que nous, d'un point de vue génétique, que les animaux de compagnie. Donc, quelle serait la logique interne de l'état de consommation de viande animale actuellement? Alors, avoir ce genre de discussion, je pense que ça peut faire. Enfin, ça paraît plus profond, ça paraît plus intéressant que tu manges une vache, bah, c'est comme si tu mangeais ton chien. Ben non, les gens ils mangent des vaches, ils mangeraient pas leur chien, sauf s'ils ont assez faim, bien sûr. Je pense que la ferme, si tu étais en guerre, ben voilà, au bout d'un moment on a faim, on fait ce qu'on peut, mais Hmm. oui, je pense il y a de bons arguments qui peuvent être posés qui ne le sont pas assez. Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on arrête par là. Je vais me tourner vers Russell, voir il a une question à emporter, et puis je vais revenir vers toi pour la dernière question. Ouais, j'ai une
J'en ai deux, mais il y en a une qui me titille un peu. Euh, si, si demain, l'ensemble des scientifiques établissait que pour la survie de l'espèce humaine, il est impératif de changer et d'arrêter de consommer des produits animaux, est-ce que du coup, le problème de sémantique viendrait t'empêcher d'accepter cela? D'habitude, on ne répond pas, mais oui, je me fierai au consensus scientifique, mais je me demande comment il pourrait possiblement être formé. Est-ce que c'est se nourrir exclusivement? Est-ce que c'est l'exploitation? Genre, on ne devrait plus faire de cuir animal, on ne devrait plus avoir de roi de laboratoire. Je me demande quelles seraient les limites de la définition d'exploitation pour notre survie. Mais oui, dans un cas hypothétique, oui, je me fie au consensus scientifique, évidemment, oui. Ok, merci. Et deuxième question qui est un peu plus provocatrice, et les rois des sophistes vont pouvoir me tirer dessus à boulet rouge dans le chat. Euh, du coup, quand on a imposé de mettre la ceinture de sécurité dans les voitures, est-ce que tu t'es senti insulté? Ah non, parce que c'est pour le bien-être des humains. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, bah, je te remercie. Bon, et ben, je vais te poser la dernière petite question sur l'entretien. Comment ça s'est passé pour toi? Ah bah super. Je crois que j'ai un petit peu bégayé, malheureusement, hein, tu m'excuseras, Mel. Mais sinon, oui, Il n'y a aucun problème. c'est un sujet sympathique. Et c'était sympathique de discuter un quart d'heure avec toi. Comme d'habitude, Bon, ça passe assez vite. ça marche. Ben, c'était chouette, je te remercie. Exa, t'as vu, t'as une question à emporter aujourd'hui. D'habitude, tu repars un peu bredouille. Ce serait sur le consensus scientifique, si jamais il changerait, et c'est sur ça. Oui, ben non, parce que d'habitude, quand tu viens, des fois, tu repars bredouille, t'as pas de question à emporter. Aujourd'hui, t'en as eu une. Ah oui, c'est vrai, oui, mais parfois on ne pose pas de questions à la fin. Oui. Voilà, donc je suis content d'avoir pu t'en proposer une. Voilà. Après, c'est quelque chose à observer aussi au niveau de la science et de l'impact de l'exploitation animalière sur l'environnement et le bien-être des humains aujourd'hui. Je crois que c'est une vraie question. En tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse. Oui, je pense aussi que c'est lié, mais je pense pas que l'optimal ce serait de se priver de toute exploitation animale. Ça c'est un impératif moral. Je pense pas que ce soit un impératif concret, en fait. Alors, Et du coup, je veux pas continuer, bien sûr. non, non, mais du coup, tu vois, tu dis que t'es passé sur. C'est le genre de discussion que je pense que tu pourrais avoir avec la ferme Bernier parce que ils ont une approche du véganisme que je dirais pas absolument light, mais dans leur définition, il y a un point important. Et ça, je t'invite à en discuter avec eux. Moi, je le trouve intéressant ce point dans leur définition du Je pense me véganisme. rappeler avoir déjà passé. Ouais, je pense avoir déjà passé chez toi la ferme Bernier. Mais au plaisir, je passerai, oui. Je te laisse redescendre tout seul, Exa. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Mais merci à toi et tu es toujours le bienvenu.